Yes. Sharamazai. Merci Seigneur encore pour ce soir. Merci encore, tendre Père, pour ta présence, oh Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Merci encore pour une nouvelle saison que tu commences nos vies, Seigneur. Merci encore pour cette fin d'année, oh Père. Oh toi qui as dit que tu achèveras de la puissance. Oh celui qui a moissonné, celui qui a sémé avec de pleurs, récoltera avec de larmes de joie, Seigneur. Nous avons bâti de gloire de la douleur. Nous avons sémé de gloire de la douleur, de la prière. Mais nous savons que nous sommes en train de récolter le fruit, oh Père. Donne-nous la force de persévérer comme Habakkuk, Seigneur. C'est la promesse tarde d'attendre, oh Dieu de gloire, pour toi. D'être là et d'attendre la promesse. D'attendre la promesse. Heraribo Shata. Oh yes. Oh, shalom à vous encore ce soir. Je vous salue encore en nom puissant de Jésus-Christ. Yes, j'aimerais partager avec vous encore ce soir la pensée que le Seigneur a mis dans nos cœurs. La pensée que nous allons partager ce soir pendant quelques minutes s'intitule tout simplement « Que personne ne méprise ta jeunesse ». Que personne ne méprise ta jeunesse. Ou si tu es connecté ce soir, j'aimerais t'inviter déjà à écrire avec moi dans le commentaire. Que personne ne méprise ta jeunesse. J'aimerais parler à une jeune personne ce soir. J'aimerais parler à un jeune homme qui m'écoute. J'aimerais parler à une jeune fille qui entend le son de ma voix ce soir. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ne laisse personne mépriser, ni encore moins te comprimer, ni mieux encore te négliger, ni encore mieux encore te sous-estimer parce que tu es jeune. Vous savez, la jeunesse est définie comme étant la période qui va de l'enfance jusqu'à la maturité. Mais aussi la période durant laquelle on dit que d'une personne qu'elle est instable, qu'elle est disponible et livrée à commettre des erreurs. C'est une période durant laquelle on a du mal à faire confiance aux gens, tout simplement parce qu'ils sont jeunes. Et on se dit alors, il est encore jeune, c'est normal qu'il fasse des erreurs. Il est encore jeune, c'est normal qu'il fasse des bêtises. Il est encore jeune, raison pour laquelle on ne peut pas lui confier certaines responsabilités. En autre terme, le monde dans lequel nous voulons attention à nous faire croire et nous voulons nous faire accepter que jeunesse rime avec incompétence ou encore que jeunesse rime avec négligence. Oui, tous les jeunes ne sont pas des négligents. Et tous les jeunes ne sont pas donnés à des erreurs. Quand nous disons tout n'est pas, nous disons que certaines personnes, certains jeunes se donnent à des erreurs, se livrent aux passions de la jeunesse. Et certains manifestent une maturité qui les distingue au milieu de la foule. Parce que celui qui se fait remarquer, se fait toujours démarquer des autres. Ah, je me répéter, celui qui se démarque des autres, se fait toujours remarquer. Oui, la maturité elle-même n'est pas attachée à l'âge. Parce que la maturité n'est qu'une mentalité que nous développons chaque jour de notre existence. Le fait d'être jeune ne signifie pas que nous sommes appelés à vivre dans la négligence. Le fait d'être jeune, oui, jeunesse pour Dieu ne rime pas avec faiblesse, mais jeunesse pour Dieu rime toujours avec excellence. Le livre de 1 Timothée, chapitre 4, au verset 12, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, son fils spirituel, lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. C'est que l'apôtre Paul commence par donner une phrase qui se résume comme en étant un ordre et une recommandation, que personne ne méprise ta jeunesse. Oh oui, il y a des historiens qui disent que lorsque l'apôtre Paul parlait à Timothée, il devait avoir entre 35 et 40 ans. C'est qu'à l'époque, avoir 30 et 40 ans, tu es encore jeune. J'aimerais dire à une personne qui est en train d'entrer dans la trentaine, tu es encore jeune. J'aimerais dire à une personne qui est encore dans la vingtaine que tu es encore jeune. Mais ce n'est pas parce que tu es jeune que tu dois vivre dans la négligence. Ce n'est pas parce que tu es jeune que tu dois vivre. Tu dois être dans la compétence. Tu ne dois pas laisser ta jeunesse te disqualifier face à face aux obstacles ou aux questions de la vie. Être jeune ne signifie pas que tu es incapable de commettre des exploits le plus extraordinaires. Du reste, dans la Bible,
Nous avons l'histoire d'un jeune homme qu'on appelle David. Lorsque ceux qui étaient vieux, lorsque ceux qui étaient plus âgés, lorsque ceux qui étaient plus aguerris, lorsque ceux qui se disaient plus matures étaient en train de trembler devant un géant qui avait à peu près la même âge qu'eux, et ce qu'ils étaient en train de reculer devant Goliath le faisait trembler à travers ses insultes et ses intimidations, le Seigneur a pris un jeune homme, mais un jeune homme qui avait confiance en lui. Ce qui a fait la différence de la jeunesse de David, c'était l'onction et la confiance qu'il avait en Dieu. J'aimerais te dire et te garantir que l'onction qui repose sur toi te donne la capacité de faire et de manifester des exploits oh my God, de relever les défis le plus grand et le plus incroyable, le plus distingué. Parce qu'à une situation compliquée, à une situation particulière, le Seigneur se choisit toujours aussi une solution qui est particulière. Tu es la solution de Dieu. Tu es la solution particulière que le Seigneur se choisit pour cette saison. Du reste, ce que nous étions en train de prier, je peux voir le vague du fleuve, de l'océan qui est en train d'entrer dans la terre. Et ça me faisait comprendre qu'il est en train de lever une nouvelle génération. Une génération qui sera en train de prendre conquête, de conquérir plusieurs aspects de la vie. On ne parlera pas seulement de la jeunesse sur le plan religieux, mais on parlera même de la jeunesse sur le plan académique, sur le plan de la mécanique, sur le plan des innovations, sur le plan de la médecine, parce que le Seigneur choisit une nouvelle génération. Et une génération qui est en train de passer, et Dieu est en train de remplacer l'ancienne génération par une nouvelle génération. Mais ce qui nous permettra de nous distinguer dans la génération où nous sommes, c'est l'onction et notre intimité avec le Seigneur. Car plus tu entres en intimité avec Dieu, de plus en plus il impacte ta vie, et de plus en plus il te révèle alors ses secrets, il te révèle aussi ses plans pour toi. C'est la même chose qu'il a dit à Jérémie. Ne dis pas que je suis un enfant. J'aimerais dire à une personne qui se voit faible, qui se voit, oh my God, qui se sent négligée. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu es jeune. Ne dis pas que tu es un enfant, que tu es faible. Ne dis pas que ta faiblesse est liée à ta jeunesse. Tu restes. Il n'y a qu'un homme humble qui prie. Et c'est lui qui a Dieu le plus faible, parce que Dieu devient la force de sa force. Le Seigneur est ta force. Arrête de confesser ta faiblesse. Vous savez, lorsque nous parlons de cette phrase, nous rappelons de cette histoire de cet homme qu'on appelle Gédéon dans le livre de Juges, chapitre 6. Lui aussi se voyait faible, petit, parce que son environnement lui avait fait croire qu'être jeune était synonyme de faiblesse, et que Dieu avait besoin de gens qui étaient matures à cause de l'âge. Dieu n'a pas besoin de ceux qui sont qualifiés. Dieu a besoin de ceux qui sont appelés, de ceux qui répondent à son appel, afin de leur qualifier par son onction. Parce qu'il dit encore que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Mais c'est par mon esprit. Les exploits que tu rêves accomplir, ce rêve précieux et grand qui te fait trembler, que tu te poses des questions, comment je vais y arriver? Et vais-je un jour parvenir à accomplir ce rêve qui monte dans mon cœur? Oui, tu peux y arriver, mais si seulement tu déposes ça dans la main de Dieu. Et encore une fois, Jésus est en train de prêcher dans le désert. Les disciples ne savaient plus quoi faire. Ils disent au maître, renvoie la foule. Il fait tard. Ils doivent rentrer et manger. Et Jésus leur posa la question, qu'avez-vous? Et il y a un petit enfant qui a apporté 5 pains et 2 poissons. Et que la solution n'était pas venue d'un homme vieux et barbu, mais la solution était venue d'un jeune homme, d'un jeune garçon qui avait juste 5 pains et 2 poissons. Il a remis cela à Dieu et Dieu l'a multiplié. J'aimerais te dire, prends tes ambitions. Viens dans la porte de Dieu, dis Seigneur, voici mes qualités, voici mes ambitions, voici mes rêves. Je le pose entre tes mains, Seigneur, multiplie cela par ton onction. Je ne saurais y arriver sans toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton impactation, Seigneur. Et tu dis encore plus bas, l'apôtre Paul lui dit, mais sois un modèle. Vous savez, être un modèle est défini comme étant une représentation de quelque chose. Un modèle est aussi défini comme étant une représentation, un plan, ce qu'on appelle le blueprint. Quelque chose qui nous sert de repère, quelque chose sur lequel nous devons bâtir, quelque chose que nous devons suivre et nous inspirer. C'est que l'apôtre Paul nous dit, sois un modèle pour les autres. Toi qui es jeune, toi qui te sens faible, mais en toi, Dieu s'est investi. Et le Seigneur veut que toi,
tu sois le modèle de plusieurs. J'aimerais te dire et te garantir, tu es le modèle de plusieurs personnes. Laisse que ta foi soit un modèle pour plusieurs personnes. Laisse que ta détermination soit un modèle pour plusieurs personnes. Laisse que ton courage soit un modèle pour plusieurs personnes. Laisse que ta détermination soit un modèle pour plusieurs personnes. Laisse que ton abnégation soit un modèle pour le reste. Laisse que ta sanctification soit un modèle pour les autres. Même si tu n'as pas connu des repères, deviens ce repère pour les autres. J'aimerais partager en 2 points tout simplement avant de clôturer mon message. Le premier point que je voulais partager, excusez-moi, c'est les causes qui font que la jeunesse soit une faiblesse. Nous regardons dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 13. Dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 13, nous vivons l'histoire de Gédéon. En fait, le Seigneur vient le voir et lui dit, le Seigneur lui apparaît et lui dit, le Seigneur est avec toi. Excusez-moi. Lui, il nous dit que l'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit, le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Mais Gédéon lui répondit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand ils disent l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et il nous a livrés entre les mains de Madian. C'était la réaction de Gédéon. Gédéon s'est dit, Seigneur, attends, pardon, attends. Tu me dis que tu es avec moi, mais pourtant Seigneur, je ne vois pas la différence. Pourtant, Seigneur, je n'ai plus de repères. Il y a vraiment des choses qui font que la jeunesse paraît comme une faiblesse. C'est lorsque la jeunesse manque de repères. Lorsque ceux qui devaient servir de repères ne sont plus là. Et par conséquent, la jeunesse alors se met à se perdre elle aussi. Parce qu'il n'y a pas de repères. J'étais en train de dire, Seigneur, mais si tu es avec nous, où sont les preuves que tu es avec nous? Si nous n'avons plus de repères, nous n'avons plus de gens sur qui nous appuyer, nous n'avons plus de gens qui s'élèvent pour nous dire ayez confiance en Dieu, continuez de croire, continuez d'avancer. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tout autour de toi est ténébreux que tu dois éteindre la lumière qui brille en toi. C'est encore une opportunité de faire grandir cette lumière. Parce que le Seigneur me dit dans Ésaïe 61, lève-toi et qu'il soit éclairé, car le soleil de juste s'élève sur toi. Que ta lumière éclaire, que ta lumière éclaire. Lorsque les ténèbres sont nombreux, plus les ténèbres s'intensifient, plus tu dois intensifier la lumière qui brille en toi. Je ne sais pas les choses que tu as eu à traverser, je ne sais pas les échecs que tu as eu à traverser, mais j'aimerais te garantir et t'assurer et te rassurer que le Seigneur est avec toi. Parce qu'il est avec toi, il vient dans toute sa gloire et sa splendeur s'investir dans ta vie. Il veut que tu puisses avancer avec lui. Gédéon avait peur. En réalité, la vérité, c'est que Gédéon n'avait pas de repère. Parce qu'il voyait comment que ses pères étaient en train de vivre dans l'idolâtrie. Il voyait comment est-ce que ceux qui devaient être de modèles étaient en train de se compromettre. Comment est-ce que ceux qui devaient servir de modèles, ceux qui devaient servir de repères, étaient en train de vivre dans la corruption. Comme un nombre de fois, lorsque nous venons tout autour de nous, nous voyons ceux qui étaient comme des héros. C'est notre foi que nous admirons, c'est notre foi que nous qualifions comme des héros, en train de se compromettre. Nous avons envie d'abandonner, nous avons envie de lâcher prise. Nous sommes en train de nous dire, si lui est tombé, si elle est tombée, est-ce que moi je peux résister? Mais ce que nous n'avons pas en conscience, c'est que Dieu veut faire de nous aussi des modèles pour la nouvelle génération, pour ceux qui viendront, mais aussi pour ceux qui sont avec nous. Car Paul était un modèle pour ses compagnons. J'aimerais te dire et te garantir, arrête de te sous-estimer. En toi il y a une grandeur, que personne ne pourra enlever. Aucune circonstance ne pourra anéantir ni annihiler le plan de Dieu pour toi.
aucun échec ne pourra t'empêcher d'avancer vers le Seigneur. Aucun échec ne pourra retirer les plans de Dieu que Dieu a fait pour toi. La raison pour laquelle le Seigneur continue de t'appeler et de te rappeler, c'est parce que lui aussi il a besoin de toi. Il y a des plans, de projets que toi seul peux faire parce que Dieu t'a équipé pour cela. Il y a des choses que toi seul tu peux mieux voir. Il y a des choses que toi seul peux ressentir. Il y a des choses que toi tu sens comme étant anormal. Il n'y a que toi qui peux ressentir ces choses parce que Dieu t'a créé pour cela. Lorsque Dieu t'a créé, il a mis en toi un potentiel. Tu as quelque chose. En mathématiques, nous savons que même tout nombre exposant 0 égale à 1, tu as quelque chose avec toi. Une chose que Dieu a donné à tout homme de façon égale, c'est le temps. Utilise bien ton temps. Découvre ton temps et ton don. Tu n'as pas besoin nécessairement que tu aies des diplômes. Tu n'as pas besoin nécessairement que tu aies une famille riche pour t'élever. Il peut t'élever à travers le peu de choses qu'il t'a donné. Il y a des gens qui ont marqué les époques parce qu'ils savaient jouer au piano. Il y a des gens qui ont marqué les époques parce qu'ils savaient faire des tableaux. Il y a des gens qui ont marqué les époques à cause des invasions. Il y a des gens qui ont marqué les époques à cause d'un livre qu'ils ont tout simplement écrit. Tu es un homme, tu es une femme qui est appelé à bouleverser ce monde. Pour cette saison qui est en train de commencer jusqu'à l'année prochaine, le Seigneur est en train d'élever une armée puissante. Il est en train d'impacter et de dire qu'il se cherche des hommes. Il recherche des hommes. Dieu voulait libérer Israël. Mais ils avaient besoin de quelqu'un. Parce qu'ils ne pouvaient pas agir. Parce qu'ils voulaient passer par Gédéon. La deuxième chose qui a empêché, qui fait que la jeunesse soit comme une faiblesse, c'est la conformité. Et Gédéon avait ses problèmes. Lorsqu'il dit, je suis le plus petit. Ma famille est la plus petite. C'est parce que nous sommes nous petits. Je me conforme aussi à cette petitesse que je viens de trouver dans ma vie. Dans ma famille, je suis né, j'ai vu que les choses ne marchaient pas. Je me suis conformé à ces choses. Mais Dieu me dit de te dire, arrête de te conformer. Il ne t'a pas appelé pour te conformer. Il t'a appelé pour être transformé. Afin d'impacter et aussi d'influencer et de transformer les autres. Viens dans la présence de Dieu. Je me parler à une personne qui entend le son de ma voix. Je me dire à une personne qui est en train de pleurer. Je me dire à une personne qui se pose des questions, qui te dit, Seigneur, pourquoi moi? À quand, Seigneur? Jusqu'à quand ma vie va changer? Pourquoi est-ce que telle chose ne change pas dans ma vie, Seigneur? Arrête de te voir faible. Ce n'est pas l'âge qui te rendra mature. Ce n'est pas le cheveu blanc sur la tête qui te rendra plus sage. Mais c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas seulement fuir le péché, mais c'est aussi fuir la négligence. Parce que ne pas laisser personne mépriser ta jeunesse. Commence par toi-même. Ne te méprise pas. En d'autres termes, ne te néglige pas. Tu n'es pas n'importe qui. En Christ, tu es quelqu'un d'important. Tu pèses, tu es un poids lourd. Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner. J'aimerais te dire que tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner. Même si tu n'as pas tout ce que tu aimerais avoir, j'aimerais te dire et te garantir. Tu n'es pas venu au monde comme un accident. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un itabis. Tu n'es pas quelque chose qu'on a ajouté sur les autres. Tu n'es pas là pour accompagner les autres. Tu es là pour impacter et accomplir des exploits parce que le Seigneur croit aussi en toi. Tu es le champion de Dieu. Tu es une championne de l'Éternel. Arrête de te mépriser. La conformité tue toujours l'identité et l'originalité. Lorsqu'on veut tellement se conformer, lorsqu'on veut tellement suivre le mouvement, parce qu'on se dit que tous les jeunes gens autour de moi ont engrossé. Moi aussi, je dois passer par là pour me sentir fort comme eux, pour me sentir, je veux m'identifier à eux, je veux me conformer à eux, je veux me conformer dans le mal, parce que tout le monde est devenu voleur, parce que tout le monde commence et n'achève jamais. Moi aussi, je sais que je ne pourrai jamais achever, parce que tout le monde a des difficultés et abandonne. Moi aussi, je vais en moi abandonner. N'abandonne pas. Ce n'est pas parce que tout autour de toi est ténébreux que tu dois éteindre la lumière qui brille en toi. Fais la différence. Sois une différence. Sois un repère. Sois une différence. Tu n'as pas idée combien de gens t'admirent dans le secret. Tu n'as pas idée combien de gens admirent ta paix et ton assurance dans le secret. Tu n'es pas n'importe qui. Alors lève-toi encore. Brille encore en plus. Brille encore. Parce que le ténèbre
Ils sont là qu'à pour révéler l'éclat de la lumière. Plus ce ténèbre devient dense, plus tu dois intensifier la lumière autour de toi. Je suis en train de dire, la conformité tue toujours l'originalité. Lorsque l'originalité est partie, l'impact aussi disparaît. Plusieurs ont eu des opportunités. Très peu les ont saisies. Plusieurs ont négligé. J'aimerais dire à une personne qui s'est dit, je négligeais telle opportunité. J'aimerais te dire que Dieu est celui qui rachète le temps et le saison. Le Dieu qui rachète le temps et les saisons, c'est soit me dire te dire qu'il veut racheter les années qu'on devrait le centrer dans ta vie. Il veut racheter les années que le géant de ta famille ont dévoré dans ta vie. Il veut ouvrir le porte avec toi pour faire la différence avec toi. Même si ta famille a été élevée, le Seigneur veut t'élever encore différemment. Parce que l'élévation de Dieu dit de génération en génération et en génération. Le Seigneur ne veut pas seulement pour te bénir. Il veut faire de toi une référence. Il veut que même qu'après toi qu'on continue de parler de toi. Il veut que même après toi qu'on continue de parler de sa gloire. Du reste, le Seigneur veut faire de toi sa gloire. Lorsque les hommes te regardent, lorsque les hommes voient ta qualité de vie, ils glorifient le Seigneur. Notre témoignage le plus puissant sera toujours notre qualité de vie. Comment est ta qualité de vie? Ne laisse pas que ton cœur soit meurtri. La troisième chose, c'est le regret. Le regret. Lorsqu'on se dit que non, ceux qui devaient nous soutenir ne sont pas là. Je suis né en retard. J'aurais dû naître en 1930. Lorsque les choses semblaient être faciles. Lorsqu'on vit avec le regret, on empêche Dieu de nous utiliser. Abandonne ce fardeau qui pèse dans ton cœur. Tu n'es pas un échec. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu deviens un échec. Même si ça n'a pas marché, relève-toi et continue encore. Continue d'y croire. Continue d'avancer parce que la persévérance brisera toujours la résistance. Continue d'avancer. Refuse de lâcher prise. Refuse d'abandonner parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il croit en toi. Il ne t'a jamais abandonné. Il dit dans Isaïe 54, je t'ai gravé dans mes mains. Même si une femme peut oublier son enfant, moi je ne peux pas t'oublier. Tu es constamment devant mes yeux. Oh, j'aimerais te dire, tu es constamment devant les yeux de l'Éternel. Tu es constamment devant les yeux de l'Éternel. Et il met toutes les choses à travailler ensemble pour ton bien-être, pourvu que tu marches avec lui. J'aimerais dire à Gédéon, arrête d'avoir peur. Arrête de regarder ton passé. Arrête de regarder ton présent. Arrête d'admirer Goliath qui se tient devant toi. Va chercher le prière de la rivière. Va chercher l'inspiration dans la profondeur de la présence de Dieu et lance la pierre. N'aie pas peur, fais face à Goliath. Tu n'es pas seul, j'aimerais te dire et te garantir. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Et le Seigneur a dit à Gédéon, ma main sera sur toi. Lorsqu'il parle de la main, il ne fait qu'allusion qu'à l'allitération. En autre terme, la métonymie plutôt, il veut dire ceci. Ma main et mon corps, tout mon être sera avec toi. Lorsque Dieu se déplace avec toi, il se déplace avec son armée, il se déplace avec le chérubin, le séraphin, il se déplace avec son trône. Lorsque le trône de Dieu vient dans ta vie, sa gloire écrase tes manquements. La gloire de Dieu écrase tes faiblesses et il t'élève. Ceux qui assistent sur le trône le plus élevé, lorsque lui décide de t'élever, aucun obstacle ne pourra jamais être au-dessus de toi, car lui déjà est assis au-dessus de toute autre chose. Et lorsqu'il t'élève, oh mon frère, lorsque lui te lève, oh ma soeur, à quelle hauteur veux-tu monter? Monte avec le Seigneur. Et Reba Sharamasaya. L'autre chose qui fait encore que la jeunesse soit comme faiblesse, c'est que la jeunesse refuse de faire les choses comme Dieu. Il nous dit dans le psaume 38, je t'inspirerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai mon regard sur toi. J'aime ce que Ecclésiaste dit, il dit, la victoire, le cheval est équipé pour le jour de la guerre, mais la victoire appartient à l'Éternel. J'aime encore lorsqu'il dit, la course n'est pas au plus agile, la course n'est pas au plus agile. Oui, mon frère ou ma soeur, les diplômes c'est bien, les connexions c'est bien, mais marcher avec Dieu, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. J'aimerais dire encore à une personne ce soir qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant
vaut mieux qu'un lion mort. La course n'est pas au plus agile. Mais ce que j'ai le bon de Gédéon, c'est que il a pris une armée. Il s'est dit, la victoire est sûrement dans le nombre. Oh, il nous dit que la victoire n'est pas dans le nombre, mais la victoire est avec l'intimité avec Dieu. Parce que lorsque tu viens d'abord avec le Seigneur, lorsque tu amènes tes ambitions, tes projets de la présence de Dieu, c'est là que Dieu commence à t'orienter. C'est là que le Seigneur commence à disponibiliser une provision pour toi. La provision n'est pas seulement les gens qui viennent se connecter à toi, mais aussi les finances. C'est-à-dire que tout ce dont tu auras besoin, le Seigneur fera que cela soit en abondance. Tant que tu n'auras pas accompli la mission, la provision sera toujours en train de se renouveler et en abondance. Il est dit dans Lamentation 3:21 que le bonté et la grâce de Dieu ne sont inépuisables. Ils se renouvellent chaque matin. Chaque matin, il y a un pain quotidien. Voilà pourquoi Dieu t'appelle dans la prière le matin. Il t'appelle dans la profondeur ce soir. Ne dors pas comme tout le monde. Ne dors pas comme un sac de foufou. Si tu veux être différent des autres, commence par vivre différemment. Commence par penser différemment. Laisse que le Seigneur transforme et change ta mentalité. Demande à Dieu la force pour briser la négligence. Demande à Dieu la force pour être diligent. Demande à Dieu la force pour combattre cet esprit de rapport, de la procrastination. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de surmonter la procrastination. Seigneur, donne-moi la force au Père. Inspire-moi, Seigneur. Oh mon frère, ma soeur, viens à la présence de Dieu. Le Seigneur sait comment il va te conduire. Je lui ai appris une armée de 3000 hommes. Mais dans ces 3000 hommes, Dieu n'a pris que 10%. Il n'a pris que le 300 pour amener la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que lorsque nous avons nos victoires, nous frapper la poitrine. Les brisements dans nos vies ne viennent pas parce que nous vivons dans le péché. Lorsque Dieu frappe le coup de marteau, lorsque Dieu te brise, c'est parce qu'il veut que la victoire dépende de lui. Il veut que même si tu as étudié, même si tu as tes miracles, même si tu as tes connexions, il veut que la victoire qu'il te donne dépende de lui aussi. Il veut être le fondement de ta victoire. Lorsque Dieu est le fondement et la source de ta victoire devient transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'après toi, les enfants de tes enfants seront en train de subir les espoirs et la victoire que tu as conquis dans ton présent aujourd'hui. Le Seigneur veut changer aussi la lignée de ta famille. Si dans ta famille, personne n'a été grand, personne n'est arrivé à être président ou ministre, le Seigneur veut commencer avec toi. Le Seigneur veut poser le fondement pour une nouvelle dimension. Si dans votre famille vous avez vécu la grandeur, Dieu veut amener cette grandeur encore en devenant encore plus grande. Parce que notre Corinthiens, 1 Corinthiens 3 nous dit que Dieu nous amène de gloire en gloire. Il nous amène de gloire en gloire. Je n'ai pas compté sur le nombre, mais Dieu comptait sur leur confiance. J'aimerais te dire, apprends à faire confiance en Dieu. Même si les choses ne se passent pas comme tu aurais voulu que cela puisse être, même si les choses ne sont pas comme tu aurais voulu que cela puisse être, continue de lui faire confiance, continue d'avancer. Je t'interdis de te relâcher, continue d'avancer. Continue de lui faire confiance. Ne l'abandonne pas, parce que lui, il ne va jamais t'abandonner. Le Seigneur est notre forteresse, il est notre force, il va être notre bouclier. Yes. Une autre chose qui fait que la jeunesse soit faiblesse, c'est l'esprit de peur. Oh, comprenez-moi, avoir peur n'est pas synonyme d'avoir un esprit de peur. Mais lorsque la peur devient chronique, nous invitons l'esprit de peur. Lorsque l'esprit de peur vient régner en nous, il produit en nous alors la peur. La peur vient pour paralyser. La peur amène le découragement. La peur te montrera toujours ta petitesse. J'aimerais te dire ceci encore, que la qualité de tes défis révèle la qualité et l'impact de ta destinée. De plus en plus tu fais face à des défis qui sont particuliers, de plus en plus tu dois réaliser que ta destinée est particulière. Arrête de dormir comme tout le monde. Arrête de négliger ce que Dieu t'a donné. Car plusieurs personnes attendent la gloire de Dieu à travers toi. La réussite de plusieurs personnes dépend de ta réussite. Voilà pourquoi je devrais te dire que tu n'es pas n'importe qui. La même chose est arrivée à Josué. Lorsque Moïse est mort, Josué s'est dit,
Le miracle que nous avons vécu était fait avec les bâtons. Mais Dieu a pris Moïse. Non seulement il a pris Moïse, mais il a encore pris les bâtons de Moïse. Oh Seigneur, si au moins tu m'avais laissé les bâtons de Moïse, j'aimerais te dire, arrête de pleurer Moïse. Arrête de pleurer Moïse. Si Dieu a permis qu'une porte se ferme dans ta vie, c'est parce qu'il veut te dire ceci. Regarde, ne te focalise pas sur les choses anciennes. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Je suis sur le point de faire une nouvelle chose dans ta vie. Peux-tu ne peux... ouvre les yeux, tu verras. Ouvre tes yeux. Viens en profondeur comme l'a dit à Jean. Monte ici et tu verras. Monte à ma dimension, à mon niveau. Tu verras la gloire. Tu verras ce que je vais faire. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, des grandes choses. Mais commence par invoquer Dieu. Commence par chercher Dieu en profondeur. Commence par aller encore en profondeur. Si tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu, continue d'avancer la prière. Donc que tu n'as pas encore vu, continue d'avancer la prière. Donc que tu n'as pas encore saisi la révélation de Dieu, continue de prier, ne lâche pas prise. La persistance brisera toujours la résistance. Lorsque tu montes à la même hauteur que Dieu et que tu regardes sa direction, le Seigneur te montre alors ce qu'il attend de toi. Parce que la vision amène la provision. Mais la vision révèle une destination. Et la destination amène une direction. Et la direction révèle la position dans laquelle tu te tiens. Qu'es-tu en train de voir? Parce que lui, le Seigneur, il voit la gloire dans ta vie. Dieu dit encore à Josué, est-ce que je suis en train de se lamenter, se pleurer, se dire, comment allons-nous alors traverser le Jourdain? Et Dieu lui dit, Josué, n'aie pas peur. Fortifie-toi et prends courage. C'est ça encore le Seigneur te dit. Donc il te pose des questions. C'est comment je vais arriver? Comment je vais avoir mon mariage? Comment je vais avoir mon diplôme? Je n'ai pas d'argent pour payer les fonds académiques. C'est comment je vais voyager? Je n'ai même pas de passeport. Je ne sais même pas comment commencer cette démarche. Soit Dieu te dit une chose. Fortifie-toi et prends courage. Ne tremble pas et n'aie pas peur. Parce que lui, le Seigneur, est avec toi. Souviens-toi de ce qu'il t'a dit au début de cette année. Il t'a dit que cette année, c'est une année d'impactation, une année de particularité. Une année où Dieu est en train de faire souffler le vent sur ceux qui ont battu sur le roc. Et c'est ceux qui ont battu sur le sable. Mais seulement ceux qui ont bâti leur foi, ceux qui ont bâti leur ambition sur Jésus-Christ. Le vent ne pourra jamais emporter cela. Peu importe la puissance du vent, tes projets ne pourront jamais être détruits. Parce qu'ils sont bâtis sur le jeu, ils sont bâtis sur le fondement solide qui est Jésus-Christ. Fortifie-toi, prends courage. N'aie pas peur. Parce que c'est toi qui dois avancer. C'est toi qui dois amener notre gloire à ta famille. C'est à travers toi que Dieu veut impacter ton quartier. C'est à travers toi que Dieu veut impacter plusieurs personnes. C'est à travers toi que Dieu veut laisser les empreintes puissantes dans ce monde. Il a dit dans le dernier jour, je répondrai de mon esprit. Il y a un puissant réveil qui est en train de se préparer, qui est en train de se rapprocher. Il y a une forte effusion de l'esprit qui est en train de se préparer à être libéré. Mais le Seigneur recherche des hommes et des femmes qui sont disponibles. Il a dit, vos jeunes gens et jeunes filles auront des songes et des visions. Dieu veut aussi t'impacter. Il désire t'impacter. Mais ce qu'il veut de toi, c'est que tu le cherches encore. Cherche encore le Seigneur. La présence de Dieu est illimitée. Ne regarde pas le mot de jeûne que tu as eu à faire. Ne regarde pas le mot de prière que tu as eu à dépenser. Va encore en profondeur. Va encore en profondeur. Donc il a dit qu'à chaque fois que tu commences, tu manques la force pour achever. Viens à la prière. C'est soit Dieu veut briser cette force, il veut briser ce géant qui t'empêche d'achever tout ce que tu commences dans la gloire. J'aimerais terminer par ceci. Dans 1 Chronique 4:9, c'est l'histoire de Jabez. Tu as dit à Jabez. Jabez a dit à Dieu, Seigneur, étends mes limites. Je suis fatigué de la douleur. Je suis fatigué de fournir beaucoup d'efforts pour peu de résultats. Seigneur, élargis mes limites. Élargis mes limites. Je vais prier avec toi dans cette dimension. Que le Seigneur puisse élargir tes limites ce soir. Une chose que Josué a fait. Lorsque Josué avance, Dieu l'a dit, avance qu'au milieu du Jourdain et tu verras. Pendant qu'ils sont en train d'avancer, l'eau est en train de monter. L'eau est arrivée jusqu'au niveau du cou. L'homme même dépassé le cou, il est arrivé au niveau de la tête. Mais tant qu'il n'était pas arrivé au milieu du Jourdain, le miracle n'allait pas se faire. Tu n'es pas loin de ton miracle, mon frère. Tu n'es pas loin de ton miracle, ma soeur.
avance encore, prie tout peu du Jourdain. Donc, Psaume 144, verset 12, Proverbe 20, 29, le Seigneur nous montre que jeunesse pour lui rime avec excellence. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, ton Père, je prie ce soir encore pour tes serviteurs, tes servantes. Seigneur, je déclare ce soir que tu élargis leurs limites. Seigneur, élargis les limites ce soir. Papa, brise, Seigneur, brise la force du moi. Brise le joug, brise les limitations, Seigneur. Brise le chêne ce soir. Viens briser, Seigneur. Brise tout ce qui nous empêche de servir. Brise tout ce qui nous empêche de suivre. Que le chêne tombe ce soir, Seigneur, que la négligence tombe, au Père, que le écailles tourne nos yeux, oh Jésus, amène-nous dans la profondeur de ta présence, renouvelle-nous ce soir, libère une fraîche onction, Seigneur, nous désirons une fraîche onction pour une nouvelle saison, donne-nous l'esprit de la prière, nous n'avons pas la capacité de nous maintenir la prière, nous avons besoin de toi, Seigneur, souffle encore ce soir, souffle encore sur nous, oh Saint-Esprit, souffle encore, oh Holy Spirit, oh my God, Rabba Shata, viens encore nous visiter, Seigneur. Viens encore nous impacter, oh Jésus. Nous avons besoin de toi. Ce que nous désirons, c'est toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est toi, oh Père. Nous voulons vivre encore ta présence. Nous voulons vivre encore ta gloire, nos vies, oh Jésus. Merci pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Toi qui nous as appelés à conquérir. Toi qui nous as appelés à impacter, Seigneur. Amène-nous dans la profondeur de ta présence. Que ton nom soit béni ce soir encore, oh Dieu de gloire. Merci pour ce que tu as commencé et pour ce que tu achèveras au nom de Jésus-Christ. Amen.